Shalom, votre serviteur Dongo. Sur chère chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi triste et parfois très douloureuse que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance des témoignages des autres aussi également, aujourd'hui nous sommes devant vous pour vous dire que si vous traversez des périodes aussi lamentables, aussi difficiles dans votre vie, ne vous inquiétez surtout pas. Croyez-moi, vous vous en sortirez de cette situation aussi difficile. Alors, aujourd'hui, nous allons effectivement aborder un sujet. Je vous ai dit clairement, je vous ai dit ce que je vais vraiment débattre ou bien combattre dans mes vidéos. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, il faut que nous parvenons effectivement, par la grâce de Tout-Puissant, à participer comme nous pouvons à aider notre Seigneur Jésus-Christ à vider ce royaume-là. En étant des canaux tout simplement de passage de l'information de notre Seigneur Jésus-Christ tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important pour moi. Quelles sont les conséquences, bien évidemment, d'une personne qui fréquente une église, disons, satanique, bien évidemment, couverte par le nom de Jésus-Christ. Si une personne fréquente une église, malheureusement, qui, de manière souterraine, font des choses obscures, si moi, je ne sais pas quelles sont les répercussions sur ma vie, c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. En réalité, il est important de savoir ceci. Moi, je ne pars pas dans une église quelconque parce que j'ai entendu prêcher les œuvres du diable dans cette église-là, à cet endroit. En réalité, je pars effectivement parce que j'ai entendu le nom de mon Seigneur, le nom de Jésus-Christ, effectivement, le nom du Saint-Esprit à cet endroit. En réalité, c'est ce qui m'a poussé d'abord dans un premier temps à aller à cet endroit. Maintenant, est-ce que moi, j'ai péché? Non, je n'ai aucun péché dans ce sens-là. Mais est-ce que je peux ressentir des répercussions négatives? Oui, pour des âmes faibles, pour des esprits très faibles, malheureusement, ces esprits incarnés par ces personnes qui font ces choses-là dans l'église, malheureusement, si ton âme est faible, tu vas être infecté ou bien affecté par ces esprits-là. Et malheureusement, tu vas être envoûté d'une manière ou d'une autre. Ils vont facilement te manipuler. Une fois que son esprit est là, ils vont manipuler. C'est pourquoi dans certaines églises, vous allez voir, il y a des personnes qui sont prêtes à tout donner parce qu'effectivement, on a enseigné, on a fait un lavage de cerveau et puis ensuite déposer l'esprit inférieur qui va les motiver, les mobiliser à faire des choses tout simplement. Et ça, c'est le premier risque que vous courez. Maintenant, pour ceux aujourd'hui, j'entends partout telle église est la plus mauvaise église, telle église est mauvaise, telle dénomination est mauvaise. On entend partout cela aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de défendre les doctrines ou bien nous sommes en train effectivement d'en chercher à emprunter la voie du Seigneur Jésus-Christ? Moi, pendant que par exemple j'étais dans une oppression, je fréquentais l'église catholique à cette époque. Effectivement, l'église catholique m'a vraiment aidé à surmonter cette pente-là dans un premier temps, à un moment donné de ma vie. Alors, si aujourd'hui quelqu'un me dit l'église catholique est la plus mauvaise église, je commence déjà à être tiquer. Je vais tiquer dans un premier temps en quoi cette église est une mauvaise église. Et ils vont citer pêle-mêle plusieurs choses que l'église catholique effectue dans un premier temps. Est-ce que cela veut dire que l'église catholique est une mauvaise église? Là, ça reste maintenant à discuter. On va rentrer dans quoi? On va rentrer dans les démonstrations de doctrine. Mais il faut comprendre que dans la Bible, il y a des milliards de doctrines qui ne sont même pas encore finies, et n'ont pas encore fini de développer ces milliards de doctrines qui sont dans cette Bible-là. Parce qu'effectivement, lorsque tu lis la Bible, tu comprends cette Bible-là d'une manière personnelle à toi et tu penses que c'est tellement la vérité que tu penses que tu peux proposer cette vérité que tu viens de découvrir dans cette parole-là. Comme il y a plusieurs vérités, pourquoi plusieurs vérités? Parce qu'il y a plusieurs doctrines qui peuvent se développer dans la Bible. C'est pourquoi il dit qu'il y a plusieurs vérités. Parce que s'il n'y a que l'unique vérité, en principe, il ne doit pas avoir autant de doctrines qui sont développées dans la parole de Dieu. Est-ce que le fait que tu développes une doctrine qui est différente d'une autre doctrine fait de l'autre doctrine une mauvaise doctrine, là ça devient quelque chose, c'est une chose vraiment qu'il faut vraiment en débattre sérieusement, il faut vraiment réfléchir dessus sérieusement. Alors, le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve à des personnes qui valident très vite les doctrines.
Si tu passes ton temps à valider des doctrines, ça veut dire que tu es vulnérable, tu as un problème particulier. Tu ne cesseras pas de partir d'église en église. Si toutefois on arrive à te convaincre à travers une doctrine, bien évidemment, quand une autre va venir avec une autre doctrine, effectivement, tu vas dire que cette doctrine est encore plus compréhensible que l'autre. À un moment donné, tu vas encore chercher à partir, chercher à rentrer dans cette doctrine-là. Alors, le problème ne se trouve pas dans les doctrines ni dans les dénominations aujourd'hui. C'est pourquoi moi, mon combat personnellement ne s'oriente pas sur une église particulière ou bien sur une doctrine particulière. Ce qu'il faut comprendre ici, venir prêcher à une personne déjà qui est dans une confession religieuse, effectivement, c'est une peine perdue. Tu n'es pas en train d'aider Jésus-Christ effectivement à avancer. Parce qu'effectivement, lui, son nom a déjà attiré une personne à le comprendre autrement, à sa manière. Parce que moi, par exemple, ce que toi me dis, pour qu'il puisse partir aux protestants, si tu me dis ça, je ne partirai pas peut-être aux catholiques. Mais dans l'instant que moi, effectivement, j'ai accepté déjà le nom de Jésus-Christ, et effectivement, tout le reste doit me prêcher par la suite pour me sortir de Jésus-Christ en Jésus-Christ, c'est inutile. Pour moi, c'est inutile. Si tu me sortis de Jésus-Christ en Jésus-Christ, je ne vois pas son sens. Mais quelque chose, si toi tu vas me raconter là, moi j'ai accepté que Jésus-Christ et non pas une doctrine en tant que telle, et non pas une démonstration de versets bibliques en tant que telle. Moi je n'ai pas accepté de démonstration de versets bibliques parce qu'en réalité, je ne connaissais même pas la Bible quand j'ai accepté Jésus-Christ. C'est après on découvre la Bible. Et c'est pourquoi lorsque tu découvres la Bible à un moment donné, tu trouves qu'il y a une connaissance, une compréhension de certaines parties de la Bible que tu penses que tu peux proposer aux autres. En le proposant ça, ils peuvent valider. Et une fois qu'ils valident, tu peux le faire venir vers toi, mais pas vers toi, mais vers Jésus-Christ. En réalité, Dieu inspire toute personne à trouver les mots justes pour pouvoir effectivement capter le regard des autres sur lui. Et du coup, si tu as pu le convaincre à travers ta doctrine, Dieu merci, tu le fais venir vers toi, c'est suffisant. Mais dire que parce que toi, tu pouvais aller défendre ta doctrine, tu veux dire que l'autre est en train de faire du faux, toi-même tu es en train de faire du faux parce que tu mènes le mauvais combat. Le bon combat ici, c'est de vider le royaume des ténèbres. Moi, j'accepte Jésus-Christ et je suis déjà avec Jésus-Christ. Ce que doit me dire par la suite n'a aucun sens si tu ne me parles pas. Si je te dis que je suis en Christ, tout simplement, le débat doit s'arrêter là, en principe. Tout ce que tu as dit par la suite n'a aucun sens. En me prenant un verset biblique, ça n'a aucun sens. Par contre, si tu me dis, tu parles de Jésus-Christ et que je dis, je ne suis pas d'une confession religieuse et que moi, par exemple, je ne fréquente pas une église, en ce moment, il y a un problème. C'est en ce moment-là, tu interviens. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, la seule chose que Dieu n'a pas cautionné encore, c'est de collaborer avec les occultistes. Ou les animistes. Du coup, si quelqu'un dit je ne suis pas parti d'une église, en réalité, en ce moment-là, tu peux facilement attirer son regard, son attention vers le fait qu'il est dangereux de ne pas donner sa vie à Jésus-Christ parce qu'effectivement, il est l'unique voie pour aller au ciel. Ça, c'est clair, il faut comprendre ça comme ça. C'est pourquoi, sur cette chaîne, je ne dirai jamais que d'autres doctrines ne se tirent de tout cela. Moi, je vais seulement me battre pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres des occultistes, de la sorcellerie et du fétichisme puissent sortir de là et finir par emprunter la voie du Seigneur, la voie de notre puissant Jésus-Christ Nazareth, l'unique voie qui mène au ciel. L'unique voie qui mène au ciel. J'ai fait une vidéo démonstrative, effectivement, sur pourquoi il faut suivre Jésus-Christ, l'unique voie qui mène au ciel, afin de parler des dénominations. Maintenant, on va essayer d'expliquer le cas d'une personne réellement qui est dans une église où, bien évidemment, qui collabore avec les esprits, les mauvais esprits, maintenant qui ne sait pas. Le fait que tu ne sais pas que tu es dans une mauvaise église, personnellement, tu ne pêches pas. Mais malheureusement, si tu es une personne vulnérable, qui n'est pas établie spirituellement dans un premier temps, l'esprit qui rôde, qui travaille dans cette église, va vraiment facilement s'accaparer de toi. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de personnes, vous allez les voir dans des églises qui sont tellement domptées, ils sont tellement domptés qu'ils sont prêts à dire oui à toute chose. Et c'est pourquoi il est dangereux de savoir cela. Moi, ce que je vous conseillerais ici est très simple. Quelle que soit l'église où vous êtes, la question n'est pas de sortir de cette église ou de rentrer de cette église, non. Quelle que soit l'église où vous êtes en réalité, cherchez plutôt à vous construire. Effectivement, on peut trouver, c'est la seule chose qu'il faut, et on peut trouver un endroit où on peut avoir des frères. Mais ce n'est pas l'endroit qui est le plus important. Non, c'est vous, votre personne qui est la plus importante. Il faut comprendre. Sinon, en réalité, l'endroit, c'est pour juste avoir des amis, avoir des frères et collaborer, créer une communauté. La communauté n'a rien à voir avec la personne que vous êtes qui devrait bâtir.
vous êtes vulnérable tout simplement parce que vous avez mis votre confiance en une doctrine. Si vous mettez votre confiance en une doctrine, ça veut dire que vous mettez votre confiance en un pasteur, un prophète. Si c'est le cas, vous êtes vulnérable. Ça veut dire que si c'est le cas, vous n'avez pas encore compris réellement le Christ comme il se doit. Le Christ, en réalité, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est arrivé à un ère où il regarde l'individu et non pas la communauté. Il regarde l'individu et non pas une dénomination. Il regarde uniquement que l'individu. Et c'est toi, l'individu, qu'il regarde, qu'il faut vraiment chercher à construire. Construire cet individu veut dire tout simplement s'alimenter, manger, boire. Boire tout ce qu'il faut pour que, manger tout ce qu'il faut pour que tu puisses être rassasié de lui, rassasié de sa parole, rassasié de son esprit. Il faut créer une collaboration, il faut créer un environnement où il est totalement présent matin, midi et soir dans ton environnement, dans cette vie-là. Quelle que soit l'église où tu es, quel que soit là où tu es, tu peux construire cet environnement propre à toi qui te permet de collaborer facilement, tranquillement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus important, ce n'est pas la communauté qui va venir regarder, c'est toi seul qui va regarder. Et c'est toi seul qui va créer une belle collaboration de sorte à ce que vous puissiez vraiment vivre comme fils et père. Il est très, très important de savoir cela. On sorte maintenant d'une mauvaise campagne qu'on effectue à chaque fois lorsqu'on sort pour dire à quelqu'un de sortir de son église pour aller vers toi. Je pense que c'est un combat inutile pour moi parce que c'est un combat qui n'a vraiment pas de sens. Le seul combat aujourd'hui, c'est sous ceux qui sont encore avec le diable. Avec le diable, tout le monde le sait. Aucun occultiste ne peut me convaincre que Dieu est derrière ce qu'il fait. Aucun féticheur ne peut me convaincre que Dieu est derrière ce qu'il fait. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est cela. Il faut comprendre que seule la voix du Christ est l'unique et réelle voie. Maintenant, si quelqu'un est dans une confession ou bien dans une pratique, bien évidemment, où c'est le diable qu'on sert, il faut tout faire, faut te battre comme tu peux pour le sortir de là où il est. Encore une fois, c'est juste une petite parenthèse que je voulais souligner parce que c'est très important aujourd'hui de changer de cible. Changer de cible tout simplement parce que nos cibles ne sont pas ceux qui sont déjà dans une église. Nos cibles, ce sont ceux qui sont toujours avec le malin. Avec le malin, nous le savons tous, les occultistes sont avec le malin, les marabouts sont avec le malin, les féticheurs sont avec le malin, tous ceux qui font ce qu'on appelle les méditations transcendantes sont avec le malin parce qu'en réalité, ils ne se connectent pas avec le Christ. Je vous explique partiellement comment il fonctionne. Parce que tout simplement, si vous ne savez pas comment le féticheur fonctionne, vous allez penser qu'il sert Dieu. Alors, comment il fonctionne? Pendant que lorsque tu veux devenir féticheur, il y a ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation veut dire tout simplement faire entrer un esprit en toi, un esprit supérieur en toi. Cet esprit supérieur est différent de l'Esprit Saint. Donc, le fait d'invoquer un esprit supérieur en toi, ça veut dire que tu écartes Christ. Le Christ n'est plus avec toi. Si le Christ n'est pas avec toi, en ce moment-là, tu n'es pas en collaboration avec le Christ. Et ensuite, avec cet esprit supérieur qui est en toi, qui te donne la possibilité d'être médium ou féticheur, tu peux évoquer d'autres esprits supérieurs maintenant pour aller faire de sales besognes à tout moment. Donc, ça veut dire qu'il y a une incompatibilité entre toi, entre cet esprit supérieur et le Christ. Donc, ça veut dire tout simplement, tu ne collabores en aucun cas et tu ne peux convaincre personne que tu es en train de travailler avec le Seigneur Jésus-Christ. Personne, je dis bien personne, parce que l'esprit que tu as invoqué en toi est loin d'être l'Esprit Saint. Or, le chrétien, lui par contre, lorsqu'il croit à quelle que soit la doctrine, qu'il parle de baptême, en réalité c'est le baptême du Christ. Lui, on dit au nom tu le baptises au nom de Jésus-Christ, tu l'as baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu l'as baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu l'as baptisé en réalité au nom de Jésus-Christ. Il y a autre que ça. Et ce baptême-là est un baptême qui ne va jamais te lâcher. Parce que quand il donne, il ne récupère plus. Et effectivement, cet esprit-là est en toi. En ce moment, si cet esprit est vraiment en toi, alors tu n'as pas de raison d'invoquer un autre esprit autre que l'Esprit Saint. C'est l'Esprit suprême. L'Esprit suprême, effectivement, avec lui, on n'a pas besoin d'invoquer un autre esprit. Donc, du coup, tu ne peux pas faire le baptême du Christ et puis alors encore invoquer un esprit en toi. Les deux esprits ne sont pas compatibles, ne cohabitant pas. Alors,